Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire qu'un jour, au lieu qu'on fasse tout le travail, et on envoie Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Édom, c'est Rome, mais après, par extension, tout le monde occidental. Et très souvent, les grands empires européens prétendaient être la suite de l'Empire romain. Le Saint-Empire romain byzantin, Saint-Empire romain germanique, les nazis avaient les emblèmes de Romains, les Américains aujourd'hui l'emblème de Romains aussi, l'aigle. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et je termine. Le Malbim, une fois de plus, nous a expliqué. Quand Ishmaël, Malbim, Yecheskel, chapitre 38, c'est les mots du Malbim. Quand Ishmaël va se rendre compte qu'il est en vérité manipulé par Édom, et que le but d'Édom est qu'une fois que Ishmaël aura fait le sale travail, Édom va lui dire, va te faire voir maintenant, toi aussi, parce que va arriver un jour où Daesh, Al-Qaïda, etc., se rendent compte que finalement, on se sert d'eux, bien que, je veux dire, ils ont leur part de satanisme aussi, mais en quoi on se sert d'eux. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer de le Malbim? Malbim écrit il y a presque 200 ans. Ils vont se retourner, ils vont s'entretuer, d'accord? Et qui va sortir vainqueur? L'homme, le vrai Adam. Parce qu'à force de s'entretuer, ils vont nous foutre la paix, et c'est comme ça que le monde va être récupéré. Deux nations vont nous accompagner toute notre vie durant. La nation d'Ishmaël et la nation de Esav. Vis-à-vis d'Ishmaël, Ishmaël c'est l'islam aujourd'hui, vous le savez. La guerre de Gog et Magog, cette fameuse guerre qu'on attend tous. Le Chafetz Chaim a dit, ne t'attends pas à voir autre chose que la guerre de l'islam se lever contre Édom. Selon Chafetz Chaim, la guerre de Gog et Magog, c'est que l'islam en Europe se lèvera comme un seul homme et ils ont tout pour réussir. Cette guerre-là, dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que l'un va utiliser l'autre. Pour ne pas qu'Israël rentre en guerre, Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemolaha, dit le Chafetz Chaim, va provoquer que Ishmaël se lève contre Esav. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y approcher. Enfin, on commence à réaliser ce que les sages nous avaient prescrit avant. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle. Et que se passe-t-il quand il viendra? La paix régnera enfin dans le monde, les nations déposeront les armes et serviront le peuple d'Israël. Et tous les enfants d'Édom, tout l'Occident, qui sont les descendants d'Ésaü, d'Esav, se rassembleront, et il y aura une guerre entre eux. Et ils vont faire une guerre donc entre tous les descendants d'Ishmaël et tout l'Occident. Voilà, on y est. Hein, on y est. Voilà, l'Allemagne va recevoir 800 000 réfugiés et l'Empire islamique prévient, ils sont prévenus qu'il y a des milliers de terroristes. Et tout est indiqué où? Dans le Zohar, il y a 2000 ans. Et ils vont triompher les uns des autres. Ils vont tous les deux réussir. Ils vont avoir une réussite. Et c'est à trembler, c'est à trembler. Et la terre d'Israël ne tombera pas aux mains d'Édom, aux mains de l'Occident. Mais ça, c'est l'avant-propos de la guerre de Gog et Magog. Et Hachem, qui nous aime infiniment, nous envoie Ishmaël pour préparer la guerre de Gog et Magog. Donc quand Ishmaël va faire cette guerre-là avec l'Occident, ensuite l'Occident va se liguer, et Gog, comme on l'a dit, il va réunir l'ensemble des peuples. Il y aura déjà, ce seront des continents qui seront réunis, mais il y aura déjà eu les réunions grâce, entre guillemets, grâce à Ishmaël, et toute personne un tout petit peu honnête et qui ouvre les yeux voit que ces choses-là sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Il faut un mouvement islamique qui mette un peu la pagaille pour fissurer l'absolue puissance de l'Occident. C'est des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans. Ishmaël va mettre le balagan
je l'appelle, parce qu'il faut qu'ils mettent le balagan, sinon la carapace de l'Occident serait tellement monolithique qu'on ne pourrait même pas laisser passer un filtre, une faille pour la lumière messianique. Tout à coup, il y a une jeune fille qui vient en face de nous dans le train et qui nous dit, vous êtes juif? Oui, on est juif. Vous savez, j'aime beaucoup Israël et la Bible, et je suis très content de pouvoir vous parler, j'ai déjà été en Israël moi-même, et Jésus me fait tellement de bien dans ma vie, et hop, elle m'ouvre le Bible, là, ils ont dans ces Jérémie, chapitre 53, ils ont une seule preuve que Jésus existe, c'est quoi? Le voici qui souffre, je vais même l'ouvrir là, on va le voir, pour qu'on sache tout, à quel point c'est crétin leur histoire. C'est la Chumash, donne-moi. Il y a des juifs qui vont vouloir créer des mouvements dissidents. Et ils vont dire, on fait tout. Nous, on est juifs, on fait la Torah, mais un détail, on va faire un peu différemment. S'il n'y a pas un grand de Torah, un vrai grand de Torah qui est derrière ça, c'est une invention grave. C'est beaucoup plus grave que de dire adorons la croix. Adorons la croix, il faut être vraiment crétin pour aller le faire. D'accord ? Sur les Bnei Ishmaël, sur les fils d'Ishmaël, que va grandir le fils de David. Donc quand nous voyons le monde Ishmaël aujourd'hui prendre de l'ampleur, c'est clair que pour nous, ça doit être une chose extrêmement heureuse. Parce qu'ils grandissent. Quand ils tombent, alors on les remplace. Et on est dessus, quelque part, et dès qu'ils tombent, hop, on prend leur place. C'est exactement ce que dit, c'est ce que dit le Balatour, il m'a dit oui. La force qui s'oppose à Ishmaël, aujourd'hui, c'est l'Occident. Il semblerait qu'il est inévitable que le monde arrive à un conflit entre l'Occident et l'islam fondamentaliste. La Gemara, traité Yoma, page 10, dit, à la fin des temps, il y aura une grande guerre entre la Perse c'est l'Iran actuel, et Rome.